Dans les années 90, une chercheuse observe plusieurs équipes médicales dans des hôpitaux de Boston. Elle cherche à comprendre lesquelles sont les plus efficaces. Son nom, Amy Edmondson. Très vite, un résultat la surprend. Un résultat contre-intuitif. Les équipes qui obtiennent les meilleurs résultats, ce ne sont pas celles qui font le moins d'erreurs. Au contraire, ce sont celles où les erreurs sont le plus souvent signalées. Bon, à première vue, ça n'a aucun sens. Plus d'erreurs et de meilleurs résultats. Mais quelque chose d'important est en train de se jouer ici. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi ce qui fait progresser une équipe, ce n'est pas ce qu'elle sait déjà faire, mais c'est ce qu'elle a le droit d'essayer. Et surtout, comment cette idée peut être mise en œuvre, concrètement, dans le travail réel de vos équipes. Je suis Daniel Hakim, sociologue, facilitateur et entrepreneur. Mon rôle, remettre du mouvement dans vos équipes et dans vos projets. Quand une équipe progresse vraiment, ce n'est pas parce qu'elle est plus intelligente, ni parce qu'elle a une meilleure méthode d'ailleurs. C'est parce qu'elle dispose d'espace où il est possible d'essayer, possible de se tromper, ou encore de ne pas encore savoir comment faire. Autrement dit, ce qui fait la différence, ce n'est pas le niveau de compétence, c'est l'organisation du travail qui rend l'apprentissage possible. Apprendre, c'est pas simplement progresser, c'est accepter à un moment donné de montrer ce qu'on ne sait pas encore faire. Alors oui, apprendre, ça suppose de pouvoir dire « là je maîtrise pas »,« je suis en train d'apprendre » ou « j'ai besoin des autres ». Et ces phrases, elles sont pas du tout neutres. Elles exposent une zone de fragilité, une zone d'incompétence temporaire. Et dans beaucoup d'organisations, montrer cette zone s'engage immédiatement l'image professionnelle, la crédibilité, la place dans le collectif. Tu crois qu'il sait ce qu'il est en train de faire, Jean-Mi, là? Ouais, je le trouve pas super compétent. C'est précisément ce que Amy Edmondson appelle la sécurité psychologique. C'est pas le confort, c'est pas la bienveillance, mais c'est la possibilité de prendre un risque interpersonnel, essayer, se tromper, apprendre, sans être pénalisé socialement ni professionnellement. Et vous voyez, c'est exactement ce qu'elle a observé à l'hôpital. Les équipes les plus performantes n'étaient pas celles qui faisaient le moins d'erreurs, mais celles où les soignants pouvaient dire quand quelque chose leur échappait sans être disqualifiés. C'est pas l'erreur qui faisait la différence, c'était la possibilité de l'exposer pour apprendre. Et c'est exactement sur ce point que s'appuie en partie le co-développement professionnel formalisé au Québec par Adrien Payette et Claude Champagne. Leur idée, elle est simple mais exigeante. On n'apprend pas d'abord à partir de la théorie, mais à partir de situations réelles, imparfaites, travaillées entre pairs et vécues par des professionnels qui acceptent de ne pas tout maîtriser. L'apprentissage commence quand on peut travailler ce qui est résistant à sa pratique, ce qui pose question, ce qui touche aussi à l'identité professionnelle, pas simplement à la technique. Mais ça fonctionne que si le cadre permet d'être aidé sans être jugé. Quand cette sécurité n'est pas là, les équipes n'arrêtent pas d'apprendre. Elles apprennent autre chose. Elles apprennent ce qu'il vaut mieux éviter, ce qu'il vaut mieux contourner, ce qu'il vaut mieux taire. Les zones d'incompétence ne disparaissent pas pour autant. Elles deviennent invisibles. Les problèmes se gèrent en coulisses, les ajustements se font discrètement et l'essai-erreur laisse place à du bricolage. Et ça, croyez-moi, personne n'y gagne. L'apprentissage continue, mais il sert surtout à se protéger, pas à progresser collectivement. Mais pour apprendre, il faut parfois ralentir. Or, dans beaucoup d'organisations, si vous regardez ça de près, le temps de l'apprentissage est en concurrence directe avec le temps de production. Il faut que le boulot se fasse. Alors on valorise la fluidité, la maîtrise, la capacité à tenir le rythme. Et dans ces cas-là, essayer quelque chose de nouveau, poser une question naïve, revenir sur ce qui ne fonctionne pas encore, c'est souvent mal perçu. On se dit que c'est une perte de temps, un aveu de faiblesse, un risque inutile. Résultat, les équipes elles délivrent, elles ajustent à la marge, mais elles expérimentent de moins en moins. À ce stade, une chose devient claire. Les équipes qui progressent, ce ne sont pas celles qui ont les bonnes personnes. Ce sont celles qui disposent d'espaces clairement identifiés, où on peut essayer, se tromper, apprendre ensemble, sans que ça nous coûte une place ou une crédibilité. C'est exactement ce que je cherche à créer avec le cercle. Le cercle, c'est ma manière de proposer du co-développement professionnel, cette méthode réputée à l'international, de façon très incarnée. Un espace où des professionnels viennent travailler à partir de situations réelles, non résolues, pour transformer l'inconfort en apprentissage collectif. Si cette approche vous parle, je vous mets un lien en description. Vous pouvez le consulter librement et puis, pourquoi pas, me rejoindre sur l'un de mes prochains cercles. Ce qui fait progresser une équipe, c'est pas ce qu'elle sait déjà faire, c'est ce qu'elle a le droit d'essayer.
Tant que tenter quelque chose de nouveau ou dire ce qu'on ne sait pas encore est risqué, les équipes feront exactement ce que le système leur apprend à faire. Sécuriser, contourner, tenir. Apprendre dans ces conditions, ce n'est pas un problème individuel, c'est un problème d'organisation du travail. Alors j'ai une question pour vous. Dans votre équipe aujourd'hui, qu'est-ce qui est réellement possible d'essayer sans que ça vous coûte trop cher? Si cette question vous traverse, dites-le moi en commentaire. Et puis, si ces grilles de lecture vous parlent, abonnez-vous. Ici, on ne cherche pas à agir plus, on cherche à agir plus juste. Et comme d'habitude, je vous dis à très vite de l'autre côté. Ciao!